Ça fait longtemps. Alors, bonjour. Mes chers amis, chers collègues, mesdames et messieurs, cet endroit est chargé de souvenirs. Au XVIIIe siècle, deux armées se sont affrontées ici dans une bataille qui a changé à jamais le cours de l'histoire de ce continent. Lorsque la fumée s'est dissipée, les deux commandants, Wolfe et Montcalm, gisaient mourants, leur destin lié même dans la mort. La Nouvelle-France était tombée. L'Amérique du Nord britannique était née. Il aurait été facile, voire prévisible, d'en rester là. Le scénario habituel de la conquête. Les vaincus sont assimilés, leur langue supprimée, leur foi interdite, leur loi remplacée. C'est ce que les conquérants ont fait pendant des millénaires. De la grande déportation des Acadiens, en passant par le rapport de Durham suite à la rébellion des Patriotes, certains ont cherché à imposer ce modèle, l'assimilation, la logique habituelle de la conquête. Mais finalement, ce n'est pas la voie que le Canada a choisie. Et pourquoi? D'abord, grâce à la résilience des francophones. Une résilience parfois silencieuse, souvent combative, mais toujours déterminée à préserver une langue, une culture et une identité. Ensuite, par pragmatisme, les autorités britanniques ont rapidement compris qu'on ne gouverne pas durablement 70 000 habitants contre leur volonté, surtout avec des colonies américaines instables au sud. Ainsi, tout au long de l'histoire de notre pays, des décisions ont été prises pour construire quelque chose de différent ici, ensemble. Cela n'a pas toujours été une ligne droite. Les progrès ont été réalisés à travers des tensions, des compromis et parfois des échecs. Mais à plusieurs reprises, le Canada a choisi une voie différente. And from that choice, initially practical, even self-interested, something remarkable emerged. Not a myth, not a miracle, but a growing commitment that coexistence could make us stronger, that we can build an identity which not only respects our differences, but also celebrates them. Un projet audacieux que deux peuples récemment ennemis, parlant des langues différentes, pratiquant des religions différentes, vivant sous des traditions juridiques différentes, puissent partager un même pays and build it together. The Canadian philosopher Charles Taylor contends that people aren't blank slates, but that our identities, personal and national, are constituted through history. In his words, the past is sedimented in the present, and our choices are shaped by what came before. Our country was built on the bedrock of three peoples: Indigenous, French, and British. Long before the battle on these plains, long before the first French ships sailed up the St. Lawrence, Indigenous peoples were the original stewards of this land. They built nations, trading networks, and systems of governance that spanned the entire continent. The Haudenosaunee, the Anishinaabe, the Wendat, and the Innu shaped this land and were shaped by it. Then the French came. They built a new society adapted to the realities of North America, shaped by the river and forest, by trade with indigenous nations, and by the determination to survive and flourish in this land. When the British came, that civilization did not disappear. It endured, and now it thrives. La Confédération
est né de cette histoire. L'une de ses pères fondateurs, José-Étienne Cartier, a déclaré à l'époque que les Canadiens et Canadiennes étaient des races différentes, non pas se faire la guerre, mais afin de travailler conjointement à leur propre bien-être, qui vivent les uns à côté des autres comme de grandes familles. Ce pacte a été renouvelé lorsque Wilfrid Laurier a gouverné un pays qui avait autrefois conquis son peuple. Il a été renouvelé avec l'avènement du bilinguisme officiel. Il a été renouvelé lorsque les Québécois ont choisi, à 2 reprises, de rester au sein du Canada, estimant que ce partenariat, malgré toutes ses frustrations, méritait non seulement d'être préservé, mais aussi d'être renforcé. Les plans d'Abraham symbolisent un champ de bataille, oui, mais ils symbolisent aussi le lieu où le Canada a commencé à faire le choix historique de privilégier l'adaptation plutôt que l'assimilation, ou le partenariat plutôt que la domination, ou la collaboration plutôt que la division. Oui, cette fondation était imparfaite. Elle excluait trop de gens. Elle reposait en partie sur la dépossession de peuples autochtones et sur la violation des traités conclus avec eux. Mais cette fondation reposait sur l'idée fondamentale que l'unité ne passe pas nécessairement par l'uniformité, que nous pouvons partager un pays sans nous conformer à une identité unique, que nos différences reconnues honnêtement et gérées dans le respect sont une source de force. Ce choix résonne à travers notre histoire. Il résonne dans les choix faits par les nouveaux arrivants venus de 4 coins du monde pour s'établir au Canada. Il résonne dans les choix faits par chaque génération déterminée à continuer